Le moment est venu, pour moi, de prendre la parole afin de m'adresser à vous, chères concitoyennes, chers concitoyens. C'est un homme déçu que je vous invite à partager avec moi le fruit de mes analyses et réflexions. Mes chers concitoyens, l'heure est grave. Se peut-il qu'on soit toujours condamné à vivre au travers du chemin précédemment tracé, bien loin au-delà de nos pieux desseins ou de nos objectifs par le passé rondement ficelé? Oui, serons-nous toujours obligés à répéter que l'heure est grave, quoique soutenir le contraire serait une grande aberration, car bien entendu, la situation est très grave, elle est sentencieusement périlleuse. Au demeurant, il est à regretter que les leaders politiques de notre beau pays aient montré leurs limites. Leur pouvoir est caractérisé par l'incompétence et le pillage de nos ressources. Ce constat peut être amer, voire insane, pour nous Sénégalaises et Sénégalais, mais pas sans issue fort heureusement. L'espoir est permis. Nos institutions ne sont plus en mesure de porter dignement le flambeau d'une république en marche. Mais nous ne devons pas avoir peur de l'avenir face à cette déception qui nous anime. Notre République est née dans la souffrance, elle a grandi dans la douleur à cause de leurs divergences et de leur lutte fratricide de positionnement. Après 58 ans d'indépendance, il est de notre devoir moral, à nous, peuple uni, de renouer avec nos cultures, source évidente de notre prospérité et de notre épanouissement, donc de notre bonheur. Le conciliateur que je suis veut vous faire oublier la période Senghor et Dia. Quel mauvais souvenir pour le peuple uni que nous sommes. Je veux vous faire oublier les sombres pages entre Diouf et Wade, entre Wade et Idi, et Wade et Macky. Je veux arrêter les tensions nées des crises politiques aux allures de revanche et de règlement de compte entre Macky et Karim, entre Macky et Khalifa. Mon rôle est de faire avancer la République sans haine, sans rancœur ni vengeance, dans la réconciliation d'avec notre histoire. Mes chers concitoyens, je puis vous assurer que j'ai mesuré l'ampleur d'une telle charge. Mon engagement, ma détermination et mon sens de l'écoute seront à la hauteur de vos attentes. Qu'importe la sinuosité du chemin, qu'importe les péripéties, je me tiendrai à votre service avec respect, foi et humilité pour préserver le magnifique héritage de ceux-là qui ont fait l'histoire de notre cher pays. La justice de notre pays est malade, car elle n'est plus rendue au nom du peuple, puisque prise en otage pour la survivance d'un régime en décadence. J'ai été moi-même victime des excès et contradictions de ce même régime, mais grâce à Dieu, j'ai surmonté avec dignité cette épreuve. J'ai aujourd'hui pardonné, dépassé et surpassé cet événement de la vie qui a beaucoup participé à mon combat pour la liberté, l'équité et l'égalité. J'ai l'intime conviction que rien ne sera plus jamais comme avant, avec une justice véritablement indépendante, un pouvoir législatif au service exclusif du peuple et un pouvoir exécutif bien structuré et assaini. J'ai foi en l'article 37, un serment qui n'a pas encore reçu de la part des rares Sénégalais qui l'ont prononcé la valeur fondamentale qui doit lui être conférée. Mes séjours dans les profondeurs du pays m'ont attristé à plus d'un titre. La souffrance des Sénégalais est sans appel. Certains peinent à trouver le liquide précieux. D'autres rêvent encore d'électricité, au moment où nos agriculteurs, nos éleveurs et nos pêcheurs observent d'un œil impuissant le déclin de notre économie. Notre système éducatif est devenu obsolète du fait d'un réel manque de volonté politique, pendant que de braves femmes meurent encore en donnant la vie par défaut d'assistance. Pour parer à tout cela, je mise sur l'optimisation de nos dépenses publiques. Je propose à la place du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, le Haut Conseil de la solidarité nationale qui prendra en charge l'ensemble des besoins de nos populations. Vous conviendrez avec moi
que l'heure est vraiment grave, chers compatriotes. Et nous devons de resserrer les rangs au profit d'un Sénégal fort. Et cela passera naturellement par un grand sursaut national dont j'incarnerai avec amour et soumission les devises. La stigmatisation et les autres formes de division ethnique, de disparité territoriale, d'inégalité sociale, de ségrégation et de différenciation spatiale doivent être bannies à jamais afin que l'on puisse jouir de la cohésion sociale tant attendue, gage d'un épanouissement durable et d'un essor conséquent. Je vous appelle, chers concitoyens, à œuvrer dans ce sens. Cette cohésion doit souffler dans nos airs et être humée partout sur nos terres. Et je suis prêt à tenir ce flambeau pour l'intérêt exclusif de la nation. Et ce serment est si sacré qu'il doit être le pacte qui nous lie et nous engage tous. Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir, disait Fanon. La mienne, je l'ai trouvée, je l'accepte et je la partage avec vous. Je vous propose, chers concitoyens, une alternative solide pour un Sénégal meilleur à travers la solidarité triangulaire dont je déclinerai très prochainement les contours. Nous avons les ressources, l'intelligence et l'audace pour mener à bien ces projets si ambitieux à la portée de notre pays. Le Sénégal que nous bâtirons tous ensemble accordera une place privilégiée aux femmes. Chez les jeunes, le chômage sera déclaré illégal car le cartable du premier emploi leur sera dédié au niveau d'un guichet national unique. Notre économie sera soutenue par un mécanisme de sciences cognitives axé sur l'intelligence artificielle. À nos vaillants émigrés, une banque futuriste prendra en charge de manière rationnelle et globale l'ensemble de leurs préoccupations. Nous voulons un autre Sénégal, basé sur les valeurs authentiques qui ont marqué de manière indélébile l'histoire de notre pays. Devrais-je rappeler à votre mémoire ces illustres prédécesseurs d'un leadership sénégalais reconnu, toujours jalousé, mais jamais égalé, et ce, dans tous les domaines. Notre défi est alors d'assumer l'héritage des anciens, en réinventant un monde de respect, de solidarité et de citoyenneté agissante, nourri par un patriotisme authentique. Le Sénégal en marche aura comme socle une Afrique forte, tournée vers l'unité, avec comme unique objectif la naissance d'une organisation sociale, politique, culturelle et économique qui s'imposera comme puissance face au reste du monde. Je vous tends la main, chères concitoyennes, chers citoyens. Cet acte symbolisera à la fois la fin d'un cauchemar et le début d'un espoir. Le Sénégal africain de demain, c'est vous, c'est nous. Un engagement patriotique pour tous, pour que vive enfin la République dont nous rêvons tant. Vive la République, vive le Sénégal, vive l'Afrique.